Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Inspiration. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mary Bey, une personnalité aux multiples facettes, communicante de talent, auteure et influenceuse. Mary s'est imposée dans l'univers des médias et des réseaux sociaux grâce à son authenticité et sa capacité à inspirer les autres. Son parcours est un véritable voyage, alliant créativité, engagement et résilience. Tout récemment, elle a fait le choix de porter le voile, une décision personnelle forte qui reflète son évolution spirituelle et identitaire. Aujourd'hui, elle nous invite à découvrir les moments clés de sa vie, ses valeurs et sa vision d'un avenir où chaque geste compte. Une rencontre riche en enseignements et en inspiration, on l'espère. Bonjour Mary. Bonjour à toi, Rama. Alors, ai-je eu raison en faisant ce petit résumé de ta personne? Oui, on peut dire que tu as saisi un petit peu l'essence, oui. Mais comme on dit, nettali ci gémmiñu boroom la dàqe. Dëgg la. On va commencer par essayer de découvrir Mary Bey, mais racontée par elle-même. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de Mary Bey? Alors, c'est un exercice très difficile pour moi. C'est assez contradictoire pour quelqu'un qui est souvent sur les réseaux ou à la télé, mais en général, tu noteras que les gens qui sont à la télé n'aiment pas trop parler d'eux-mêmes. Donc, pour résumer juste, je m'appelle Mary Bey, Madame Diouf. Donc, ou bien je vais dire, je m'appelle Yahaja Mary Bey, Madame Diouf, donc maman de 2 petits bouts de chou et je suis présentatrice télé à la télévision Futur Média. Et plus récemment, j'ai aussi mis en place mon agence de communication Pixme, donc qui est une agence de communication digitale et d'événementiel. Et voilà un petit peu à côté, je fais beaucoup de MC, je fais de l'acting, j'écris. Donc ça, c'est mes passions que j'essaie d'allier à ce que je fais. Voilà. Alors, j'ai vu juste en disant que tu es une personnalité aux multiples facettes Oui. et une personne très inspirante. On va essayer un peu de faire un retour vers le passé pour parler un peu des débuts ou peut-être de l'enfance de Mary Bey, de ce qui l'a inspiré, de son parcours jusqu'à en arriver aujourd'hui à cette situation. Ah, bon, enfin, j'ai eu une enfance normale, donc pas vraiment de grands heurts et tout ça. J'ai toujours été quelqu'un qui a été vraiment attiré par tout ce qui est lecture, écriture. Et comme je l'ai dit, mon père, paix à son âme, a toujours voilà, vu ça en moi et il m'a donné les moyens pour. Donc, quand je voulais lire, il m'achetait les livres, j'étais inscrite à la bibliothèque, j'avais cette curiosité-là déjà en moi. Je lisais beaucoup, très tôt, et peut-être même parfois des livres qui n'étaient pas forcément de mon âge. Et c'est ça qui m'a amenée vers l'écriture. Et c'était en même temps un refuge pour moi où je pouvais aller et voilà, vraiment m'exprimer. Non que je ne pouvais pas, hein, mais c'était vraiment le moyen le plus rapide pour moi de le faire. Et voilà, c'est... Après, j'ai toujours été très ouverte, très open mind, très outgoing. J'aime faire la connaissance de plusieurs personnes. Je suis pas pas trop timide, on va dire. Et j'ai toujours aimé tout ce qui est métier de la télévision, radio. Et ouais, bon, pour ceux et celles qui m'ont connue, je sais qu'elles ne sont pas surprises aujourd'hui. Donc, c'est une suite logique par rapport à ton vécu, ton enfance, tes passions qui t'ont aujourd'hui mené sur cette voie des réseaux sociaux, mais surtout aussi des médias et de la communication. Tout à l'heure, tu as parlé de ta facette d'auteur ou d'autrice, selon qu'on veut être féministe ou pas. Ou pas. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ta bibliographie, de tes œuvres? Et ça parlait de quoi globalement? Alors, j'ai écrit plusieurs livres, mais je n'en ai publié que 2. Donc, le premier est paru en 2014, c'est un recueil de poésie qui s'appelle Le train de la vie et qui est disponible sur Amazon. Le deuxième, c'est un recueil de nouvelles, donc sorti en 2020, qui s'intitule Pluie de vie, donc un recueil de nouvelles, comme je l'ai dit. Bon, pour ce dernier, j'ai pas
trop fait de communication autour de ça parce que malheureusement, ça a coïncidé avec le décès de mon père. Donc, suite à ça, j'ai carrément fait un break. Comme on dit, j'ai eu un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, dû justement à ça parce qu'il y avait, en fait, le fait d'écrire est intrinsèquement lié à mon père parce qu'en général, c'était mon premier lecteur, mon premier admirateur. Et souvent, on parlait beaucoup de ça. Donc, j'avoue que depuis, j'y ai pas encore touché à... Enfin, je touche, mais j'ai moins de passion quand même par rapport à ça. En tout cas, pour ceux qui t'ont suivi ou qui te suivent depuis longtemps, on sait que tu avais un attachement très fort avec ton papa, paix à son âme. Aujourd'hui, il a disparu. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué profondément? Naturellement, ça te marque, mais quel impact après ça a eu sur ta vie professionnelle et même ta vie en tant que Meribé tout court, au-delà de l'écriture? Bon, la perte d'un papa, c'est quelque chose dans la vie d'une jeune fille, d'une fille qui était vraiment très attachée à son père. Et je pense que ça a chamboulé beaucoup ma vie. Donc, comme je l'ai dit, depuis, je n'ai pas beaucoup écrit, je n'ai pas... Et même, je peux l'avouer, après son décès, j'avais décidé de tout arrêter. La télé, les plateaux, tout, parce que c'était un peu le moteur. Voilà, quand j'étais sur le plateau, je savais que mon père me regardait. Quand je faisais des fautes de français, il me reprenait par message. Quand je m'asseyais d'une certaine manière, il me dit Xoolal sa toogaay, tu vois. Donc, c'était vraiment... La relation que j'avais avec lui, c'était plus que une petite fille. Et voilà, père-fille. C'était un peu mon mentor. C'est lui qui m'a donné, en fait, l'envie de faire du cinéma. Parce que c'est lui qui était accro au cinéma sénégalais et qui m'a parlé de Idole, qui m'a dit je te verrais bien dans ça. Et moi j'étais une petite fille qui en fait qui voulait coûte que coûte rendre fier son papa. Donc tout ce que mon père voulait, moi je faisais. Et je me suis rendu compte à son départ que voilà, presque beaucoup de mes décisions étaient prises parce que lui le voulait. Et parce que je me suis toujours dit que c'est mon papa, il ne me veut que du bien. Donc s'il me dit de faire ça, je vais le faire. Alors, tu viens d'évoquer aussi un autre aspect de ta personnalité que je n'ai pas intégré dans la présentation. C'est laquelle? La partie cinéma, série et autres. Donc, on se rend bien compte que Mary a vraiment plusieurs casquettes ou plusieurs foulards pour être beaucoup plus adaptée au contexte actuel. Et voilà, ton intégration dans le milieu cinématographique, on t'a vu dans Idol, on t'a vu aussi dans Hair Lover, entre autres. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, les rôles que tu as incarnés également, comment tu les as vécus, est-ce qu'il y avait une connexion avec ces personnages et ta personne en tant que Meribé, ou bien tu avais cette facilité à te mettre dans la peau d'une autre personne? Comme je l'ai dit tantôt, mon intégration, c'est plutôt mon père qui m'a donné envie de faire ça. Et il m'a envoyé tous les liens de Idol à la base en me disant regarde et tout. Et après, je me suis prise au jeu. Et chemin faisant, j'avais aussi une amie qui me disait tout le temps, Bousso, que je salue au passage, je te vois trop dans les séries, pourquoi tu joues pas? Parce que moi, je suis une personne, c'est vrai que j'ai l'air sérieuse comme ça et tout, mais en général, je suis la comique du groupe. J'aime faire rire les gens, voilà. Beaucoup gis nit ko triste à la base. Donc, si je gisee nga xaw fas sa kanam sax, j'essaie de te faire rire et tout ça. Et c'est comme ça que Dieu a mis Ibou Gueye sur mon chemin. Et voilà, il savait que j'avais envie de jouer parce qu'on en avait parlé et tout. Et voilà, un jour, il m'a appelé, il m'a dit je te veux dans Idol. Je lui ai dit ah, tu veux me faire un casting? Il m'a dit non, 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 j'ai le rôle tout trouvé pour toi, une avocate et tout ça. Donc, c'est là que Merry Badiane est née. Et Merry Badiane ressemblait plutôt un peu à Meribé parce que c'était une femme de caractère, bari valeur, bari principe, bari ni, bari na. Et bon, fenn rek la ñu nduroowul mooy comment Merry Badiane gérait sa relation avec sa petite sœur et tout ça. Et en plus de ça, j'ai fait des études de droit, donc j'étais assez familière avec les termes.
Et oui, ça m'a aidé. J'ai Bien bien dans la aimé. peau du personnage. Voilà, j'ai bien aimé. Et il m'a beaucoup aidé aussi, lui et Kido, à travailler et à faire la différence entre le réel et Mary Badiane et Mary Bey. Et Voilà. par rapport à Hair Lover, le rôle que tu as incarné là-bas? Halima, ça c'est un tout autre registre parce que déjà Halima c'est une personne qui est aux antipodes de ma personne à moi. Donc il a fallu vraiment que j'apprenne en fait à sortir de Mary Bey pour rentrer dans Halima. Parfois j'étais pas d'accord avec ce qu'on demandait au personnage de faire. Et parfois, j'essayais de dire au réalisateur, mais tu es sûr que, tu vois? Mais bon, heureusement aussi qu'on a eu un bon coach en la personne de Roger Sala qui a vraiment essayé de nous faire sortir de notre zone de confort. En fait, Halima, c'était vraiment, vraiment un personnage où je suis sortie de ma zone de confort. Et alhamdoulilah, j'ai vu que je pouvais y arriver. Donc, Taïmom, même rôle psychopathe, je pense que mon que jouer. C'est bien, tu as plusieurs cordes à ton arc. J'essaie. En tout cas, c'est très bien. Et du coup, par rapport, comment vous trouvez ou tu trouves l'équilibre entre la créativité et l'authenticité dans ce que tu partages, que ce soit sur la scène cinématographique ou filmique, ou bien à travers tes écrits, ou même à travers ta présence sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut noter que tu as une forte présence sur les réseaux sociaux. Tu es assez bien suivi avec des messages parfois qui sont très impactants ou très inspirants. Comment tu parviens à jongler sur tout ça, entre le virtuel, le réel, ce que tu es, qui tu es et ce que tu projettes entre autres? En fait, je ne jongle pas. Je pense que c'est peut-être ça la différence. Je suis moi sous ces différentes coutures-là. Donc, c'est du 100% naturel. Je ne joue pas à la comédie. Je ne suis pas quelqu'un que j'essaie d'incarner. Je suis juste Mary Bey. Et Mary Bey, elle a plusieurs facettes. Mon père m'a appris que sky is the limit. Si tu as envie de faire quelque chose, donne-toi les moyens de le faire et de réussir. Parce que dans cette vie, personne n'est irremplaçable. Si tu peux te croire économiste, économiste alors qu'il y a d'autres horizons et que peut-être Dieu t'a créé en te disant que tu as plein de potentialités, il faut explorer tes autres facettes. Donc, quand par exemple je poste une photo, parce que j'aime beaucoup les photos, il faut l'avouer, c'est parce que aussi c'est un travail, il ne faut pas l'oublier, parce que je représente des marques. Donc, quand quelqu'un a confiance en moi pour me donner sa robe ou son foulard ou ses chaussures, man dama koy jàppee liggéey te dama fonk sama liggéey en fait quoi que ça puisse être, du moment que je me dis dans ma tête c'est un travail, je deviens pointilleuse et bosseuse dessus. Su ma waree publier dama koy publier, faire comme il se doit et après je continue. Après voilà, parfois il y a le côté comique qui peut prendre, ça dépend des contenus et j'y vais vraiment au feeling. Mais quand il faut rester sérieuse, travailler, être carré, quand tu me trouves dans l'agence, en fait, dans le cadre de l'agence, tu ne vas pas dire que c'est Mary qui est à la télé. Alors récemment, tu as pris une décision très importante, je l'imagine, pour toi, qui a fait beaucoup d'heureux, mais j'avoue aussi que ça a dû faire aussi quelques pas heureux du tout. Bon, tout à l'heure, tu as parlé des marques que tu représentes. On sait que tu avais une très belle chevelure, que tu faisais de très belles tresses, tu représentais même un salon de coiffure assez connu. Bon, ça, c'est juste une boutade hein, pour dire que, voilà, peut-être cette personne a eu du mal à te voir faire ce passage-là, tout en sachant que cette personne aussi, normalement, elle est voilée. Du coup, toi, tu as fait vraiment ce virement à 360 degrés ou 90 degrés, peut-être. Comment tu as eu cette inspiration pour faire ce passage vers le voile et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à le faire? Alors, bon, j'allais même pas me prononcer dessus parce que pour moi, c'est personnel. Au-delà même du personnel, pour moi, c'est juste une évolution de ma personne. Et les personnes qui me sont extrêmement proches savent que c'était la destination finale. Depuis que j'ai 8 ans, j'ai toujours dit que je finirais voilée. C'était juste une question de temps. Et je suivais mon instinct, j'ai toujours été spirituelle, même si, en fait, c'est pas un côté
que j'avais décidé de montrer parce que voilà, c'est quelque chose qui t'est propre. Et pour moi, la spiritualité, c'est privé. Voilà. Mais par rapport à mon choix, déjà, ça me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps, depuis le décès de mon père déjà. Et donc, j'ai juste laissé l'idée faire son chemin. Toppatoo sama gën a nekk en tout cas si sama religion. Je l'étais avant, mais dama ci gën a xuus, voilà. Et par rapport à la décision, bizarrement, j'ai pas eu de retour négatif. Du tout, du tout. Alhamdoulilah, je touche du bois. Et même si j'en avais, franchement, comme j'ai dit, c'est une décision personnelle, ça ne regarde que moi. Et la personne dont tu parles, même la personne de Tabara, si je peux la nommer, je pense qu'elle fait partie des premières personnes qui étaient au courant. Parce que, étant donné qu'elle-même, elle est voilée, et c'est à elle que je me suis déjà ouverte en lui disant que j'avais l'intention de le faire. Et elle m'a vraiment encouragée parce que, je dois l'avouer, elle m'a toujours encouragée à ça. Voilà, elle m'a toujours encouragée à ça. Je lui disais, bu jotee rek dina yomb. Donc, bi mu jotee aussi, mu yomb. Et mes partenaires aussi, franchement, ba léegi, ils sont là. C'est juste que on va réadapter. Donc, amatul manche courte, manche longue lay nekkatul lu serré, day xaw a ample. Et puis voilà, je suis ma voie tranquillement, sans me prendre la tête. Si j'ai une question, j'ai mes oustas, je demande, je me renseigne. Lan mooy awra, lan moo nekkul awra, naka laa ko war a defee, tout ça. Donc, en fait, je ne me suis pas voilée il y a longtemps. Je n'ai pas encore fait 1 an, peut-être maximum 5 mois ou 6. Et je continue d'apprendre et je sais que je vais continuer d'apprendre. Maintenant, par rapport au message que je poste, comme je t'ai dit, ça vient du cœur. Si j'ai des personnes, des jeunes filles qui me suivent et qui ont assisté à mon changement-là, j'ai découvert suite à cela que beaucoup de jeunes filles étaient peut-être dans mon cas, qu'elles voulaient se voiler mais qu'elles avaient peur. Non que moi j'avais pas peur, hein, mais c'est juste que les messages qu'elles me, voilà, le style qui, en étant voilà, fashion, exactement, voilà, être fashion et voilée. c'est ça. Donc elles me disaient qu'elles voulaient, mais que leurs copines leur disaient que oui, soo ko defee da ngay meeree et tout ça. Donc et moi je leur dis c'est une question de choix, c'est-à-dire c'est personnel. Yow yaay décidé et quand tu décides, voilà, tu t'y tiens. Donc alhamdoulilah, et j'espère que ñooñu di ñëw ci man di ma laaj, j'espère que ma réponse aide amplement, que ça soit sur et je suis très open, hein, ku bëgg conseil, je suis là, je te dis ce que je pense te li may def man moom laa lay wax. Absolument. En tout cas, on l'a vu à travers tes publications. Parfois, tu te livres à des séances de questions-réponses. Ça, c'est quelque chose de louable, d'appréciable, en tout cas, qui peut inspirer et aider beaucoup de personnes à travers leur parcours et leur choix de vie. Donc, pour revenir un peu à toi concrètement, est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur, des causes pour lesquelles tu t'es vraiment engagée et que tu t'investis pleinement? Alors, il y a la cause de l'enfance, les enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis 2013, j'ai créé un groupe qui s'appelle Being a Good Parent. On est 14 000 parents à s'inquiéter pour nos enfants, à voir comment on peut faire pour que ces enfants soient épanouis, donc de 0 à 18 ans. Et à côté de ça, je fais du social, mais c'est quelque chose que je n'en parle pas et c'est un choix. Voilà. Donc, loolu c'était un conseil de mon père. ndax dañu ne loxo biy joxe bu dee loxo droite mooy joxe loxo gauche warul yëg sax ne loxo droite mi ngi joxe. Donc chacun son choix, mais moi mon choix c'est ça. Et il y a aussi plus récemment la cause de la santé mentale, parce que j'ai vu les dégâts que ça fait au niveau de certaines personnes. Et donc oui, c'est pour l'instant les deux causes qui me sont très chères. Après, tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladie cardiaque ou drépanocytose, mon père était drépano, si je peux aider, je fais. Mais vraiment, les causes qui sont, on va dire, au top, sur mon top 2, c'est les enfants et la santé mentale. Alors, au-delà de ton père, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel? Et pourquoi? Alors, il y en a deux, et c'est des personnes qui me sont proches. La première personne, c'est ma mère.
une brave femme. Voilà, une brave femme et qui est toujours là. Quand j'ai voulu tout arrêter, c'est elle qui a été là, qui m'a porté, qui m'a dit non. Et j'apprécie sa rigueur et sa douceur en même temps. C'est assez contradictoire, quelqu'un de très rigoureux et de doux. Et elle fait partie des personnes qui arrivent à me faire entendre raison. Parce que parfois, quand je suis en colère, c'est une autre personne. Donc voilà, l'autre personne, c'est mon mari. Surtout sur le plan professionnel, c'est quelqu'un de très, très, très rigoureux. Qui laisse rien passer. Parfois, je me tourne toujours vers lui pour tout ce qui est voilà, conseil, contrat, comment je peux faire, comment je dois me comporter. Parce que au-delà d'être mon mari aussi, il a endossé le rôle de papa. Et donc oui, je sais que ces deux personnes-là me sont très proches. Et maa ngi jéem a roy seen jikko. Machallah. Alors, ta présence à la TFM, comment tu la vis, tes relations avec tes collègues, entre autres? Là, tu viens de sortir d'une émission. Tu peux nous raconter ton quotidien en tant que Mary B, que ce soit à la télé ou peut-être dans tes activités hors télé? Comment ça se passe? Bon, très simple, hein. Je me lève, je suis là, je viens faire mon travail. Donc, on prépare, en fait, on prépare l'émission en amont, donc la veille, tout ce qui est en train de faire le buzz ou de se passer ou ce qu'on peut faire apprendre aux gens. Et puis, quand je suis là, bah, écoute, c'est des relations cordiales. Par exemple, là, dans le bureau, c'est le bureau digital. Fii laay ñëw ràcc teg sama maquillage tooñ nit ñi comme je dis d'habitude. Adja mi nekk fële, j'ai l'habitude de chaque fois la mettre dans mes réseaux parce que je l'aime bien, dañuy tooñante et tout. Donc, on fait le conducteur et puis on va sur le plateau. On fait notre émission, voilà, des relations aussi cordiales avec nos partenaires de travail. Donc, Mamoudou Ndiaye, c'est un petit frère. Tosh aussi, moom laay woowee xale bu réew bi. Donc, lui, daf ma takk, ma jël ko aussi comme un petit frère. Gis nga ko daf ma yeb et tout. Donc, voilà. Et puis, je pense que ça, c'est important parce qu'on passe plus de temps au travail que chez soi. Donc la relation, elle doit être sous mon complicité, mon au moins cordialité. Alors, quel message peux-tu adresser aux jeunes particulièrement, mais aussi aux femmes, surtout dans ce monde très digital, très numérique? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager avec ces personnes à éviter ou à faire en tout cas pour plus les accompagner? Comme tu es vraiment très digital, d'ailleurs, c'est la thématique de ton émission. Oui, c'est de faire d'abord attention. Parce que même nous qui sommes dans le digital, on fait attention. Une petite faute peut être virale, alors que peut-être c'est mal perçu ou autre, parce que les intentions ne se voient pas malheureusement, mais eux, ce qu'ils voient, c'est l'image. Donc, surtout pour les femmes, en fait, le digital pour la femme, je le vois comme un gâteau empoisonné. Donc, bu dee gâteau empoisonné, il faut savoir comment le manger, quelle partie manger et quelle partie ne pas toucher. Et c'est ça qui est difficile parce que parfois, on a la facilité de lancer un live, di wax te un live comme le mot le dit, c'est un live. Donc, mën nga wax dara mu rëcc, mën nga def erreur mu rëcc te nous, on n'est que des personnes. ñëppay def erreur muy man muy yow muy keneen ak keneen. Donc, aux femmes, je leur dirais de faire attention. Comme je dis avant, on disait, il faut d'abord tourner la langue cette fois. Là, il faut tourner le doigt cette fois avant de cliquer. Soo mënul dugg si yenn causes yi, soo mënul am yenn engagement yi parce que tu as peur de certaines répercussions ou autres, sois dans la neutralité. Voilà. Et l'autre conseil que je peux peut-être donner, et c'est un conseil plutôt aux jeunes filles, c'est de ne rien attendre de personne, ni d'un homme, ni d'une institution, ni de votre propre boss. Vous avez des ambitions, accompagnées de vos valeurs, trouvez le moyen de réaliser vos rêves. Donc, je pense qu'il y a des mentors qui sont là pour là, il y a des personnes qui sont là. N'hésitez pas à demander des conseils parce qu'on n'invente pas la roue en fait. Voilà, roue bi mi ngi tourner.
donc yow boo ñëwee da ngay topp di def roue wala xëy na boo bëggee nga créer beneen façon roue yow yaay xool mais n'hésitez pas à demander des conseils, ne soyez pas trop orgueilleux aussi par rapport à certaines choses et surtout ñu nangu jàng. Absolument. Nangu Bon jàng. conseil. Ce sera ton dernier mot ou tu as quelque chose à rajouter? Ah non, peut-être te remercier toi d'avoir pensé à moi pour ton émission et remercier aussi toutes ces personnes qui nous suivent à travers toutes nos plateformes ak lu ñu mënti def wala lu ñu mënti wax et remercier toutes ces personnes aussi qui m'apportent leur soutien continu, qu'elles soient des personnes qui sont dans mon entourage ou des personnes que je ne connais pas. Et voilà, je leur retourne en fait cette amitié-là. Et je pense que c'est bon, hein? Je remercie tout le monde. Merci Meribé pour ce partage sincère et inspirant. Ton parcours empreint de créativité, d'engagement et de spiritualité est un exemple vivant de l'importance de suivre ses convictions, tout en restant, bien sûr, fidèle à soi-même. Que ce soit à travers ta plume, tes actions ou ta présence en ligne, tu montres qu'il est bien possible d'avoir un impact positif tout en évoluant constamment, personnellement et professionnellement. J'espère que ton histoire continuera d'inspirer celles et ceux qui cherchent à allier passion, authenticité et action. Merci d'avoir été avec nous donc aujourd'hui pour ce numéro d'inspiration. Et je vous souhaite à toutes et à tous qui nous suivez plein succès dans vos projets à venir. Au revoir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allez, au revoir. Merci.